Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir ensemble le Flexbox en CSS, bien sûr en partant d'une définition très simple pour vous permettre de savoir d'abord c'est quoi le Flexbox et quelle est l'importance de faire le Flexbox en CSS. L'objectif est qu'à la fin, tout un chacun de vous puisse savoir utiliser proprement le Flexbox pour organiser tout élément HTML sur une page web. C'est quoi le Flexbox? Le mot Flexbox signifie tout simplement Flexible Box Layout. En termes simples, ça veut dire c'est un système de mise en page en CSS qui permet d'aligner, de distribuer et d'organiser facilement les éléments à l'intérieur d'un conteneur. Cette notion de conteneur, nous allons bien sûr le voir tout de suite. Autrement dit, Flexbox sert à mieux gérer la disposition des éléments, surtout lorsqu'on veut les mettre sur une même ligne, les centrer, laisser un espace entre eux, inverser l'ordre d'affichage des éléments ou encore les faire passer à la ligne. Vous savez, avant, les Flexbox, pour faire ce genre de choses, étaient beaucoup plus compliqués. On utilisait souvent Float, Position ou d'autres astuces plus pratiques. Mais les Flexbox sont venus faciliter toute cette pratique-là. Avec les Flexbox, tout devient beaucoup plus facile et beaucoup plus logique. L'utilité du Flexbox. Le Flexbox est extrêmement utile quand on veut centrer un élément horizontalement et verticalement. Ça veut dire quoi? Quand on parle de centrer un élément horizontalement et verticalement, et vous voyez, quand on prend les axes d'un repère, on a dans un plan, on a l'axe horizontal et l'axe vertical. Les points de croisement, les points d'intersection entre ces deux axes. Les points hauts, c'est ça le centre du repère. Donc quand on aligne, quand on fait l'alignement horizontal et vertical, ça veut dire qu'on centre, on choisit les milieux parfaits pour mettre l'élément. C'est ça, centrer un élément verticalement et horizontalement. Le Flexbox va nous permettre aussi d'aligner plusieurs blocs sur une ligne, espacer des boutons ou des cartes, créer une barre de navigation, organiser des éléments dans une section ou gérer une disposition flexible selon l'espace disponible. Voilà. Et vous allez voir que voilà, vous allez voir que pour faire du CSS, vous ne pouvez même pas c'est-à-dire ignorer le Flexbox. C'est une notion très importante que vous devez maîtriser. D'ailleurs, je peux dire, si vous maîtrisez déjà le Flexbox, vous allez pouvoir faire le design de n'importe quelle page web, voilà, en vous servant des propriétés du Flexbox. L'alignement horizontal, vertical, l'inversion, le retour à la ligne, ainsi de suite. Tout ça, c'est vraiment très important. Donc, le Flexbox sert à gérer l'alignement et la distribution des éléments dans un conteneur. Voilà, pour ce faire, nous allons maintenant, après une définition et une explication simple de ce que c'est que le Flexbox, nous allons faire de la pratique. Je pense que ça vaut mieux, ça va vous permettre de savoir non seulement c'est quoi un conteneur, c'est quoi les éléments du conteneur et savoir euh, comment est-ce qu'on utilise le Flexbox. Pour ce faire, je vais mettre un div en place, c'est-à-dire ces divs-là, je vais utiliser ces divs-là comme un conteneur. En HTML, quand on parle de conteneur, on parle de l'élément parent qui a des éléments enfants. Un élément parent qui a des éléments conteneur. Voilà. Donc, vous voyez, ces divs que je viens de créer, c'est ça mon conteneur. Tout élément HTML peut être un conteneur. Est-ce que vous comprenez? Même si l'élément est seul,
Ça veut dire que quoi? Même si je fais comme ça, P, je suis un conteneur. Je suis un conteneur. Oui, je peux considérer l'élément P ici comme un conteneur parce qu'il contient quelque chose. L'élément P contient quelque chose. Et ce contenu-là, c'est quoi? C'est tout simplement le texte je suis un conteneur. Est-ce que vous comprenez? Mais le contenu d'un élément peut être aussi des éléments. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est div ici là. Regardez. C'est le div là est un conteneur. Son contenu là c'est quoi? Son contenu ça sera d'autres éléments HTML. Vous allez voir que son contenu ici, je vais mettre div. Je mets div box. Voilà. Comme ça. Le premier élément, boîte, je mets boîte 1. Vous voyez déjà, et le contenu de ces div container, le premier élément c'est quoi? Le premier contenant, le premier élément ici, qui est le contenu, est la boîte 1. Donc boîte 1, je peux encore ajouter boîte 2, boîte 3, ainsi de suite. Donc je vais d'abord, c'est ce que je vais faire, boîte 2, boîte 3. Voilà, boîte 2, boîte 3. Est-ce que vous comprenez déjà? Donc, quand on parle de conteneur, un conteneur, tout élément, déjà retenez que tout élément HTML peut être considéré comme un conteneur. Parce que quand on dit un conteneur, c'est seulement un élément qui a du contenu. C'est-à-dire, à l'intérieur de cette balise P ici, voici son contenu, c'est quoi? C'est je suis un conteneur. C'est ça son contenu. Donc, le P peut être considéré comme un conteneur. Quand on prend cet élément, l'élément div avec la classe conteneur ici, c'est un conteneur parce que quoi? Regardez, il a son contenu. Le contenu, c'est 3 éléments. Donc, pour appliquer la propriété Flexbox, nous allons appliquer cette propriété Flex là, et cette propriété Flexbox là sur des conteneurs. Parce que, rappelez-vous, je viens de vous dire que le Flexbox sert à contrôler l'alignement des éléments HTML ou soit tout simplement la distribution des éléments HTML. Supposons ici, si moi je veux aligner ces 3 éléments-là, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, voici les résultats directement. On a boîte 1, boîte 2, boîte 3. Si je veux contrôler l'affichage de ces 3 éléments-là ensemble, en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appliquer une propriété qui s'appelle display. Display, c'est afficher. Euh, cette propriété c'est cette propriété qui nous permet de définir les mots d'affichage. Et le mot d'affichage, c'est quoi ici? C'est les flex qu'on va choisir. Donc, regardez directement à l'intérieur de cette balise style, je vais écrire display, display. J'écris display. Display, 2 points. Et quand je mets comme ça, display, voilà, excusez-moi, à l'intérieur ici de cette balise style, et pour organiser les éléments de ces conteneurs, quels sont les éléments? Les éléments, c'est les 3 éléments que je viens de sélectionner. Le conteneur, c'est quoi? C'est l'élément parent qui est ici appelé le conteneur. Voilà, pour organiser l'affichage de ces 3 éléments-là ici, je vais appliquer la propriété display et donner la valeur flex. Ici, je vais d'abord cibler l'élément ici dont on veut organiser l'affichage de ces éléments, c'est ce div-là qui a la classe container. Donc ici, je vais cibler l'élément en utilisant
la valeur de la classe container, point container, et à l'intérieur, j'applique la propriété display et je donne la valeur flex. Vous allez voir que automatiquement ici, les, les trois éléments, voilà, ont changé l'affichage. Le mode d'affichage de ces trois éléments-là a changé. Avant, par défaut, les éléments s'affichaient dans l'ordre du code. C'est-à-dire quand je parle de l'ordre du code, je parle de cet ordre-là. Boîte 1 en haut, boîte 2 en bas et ainsi de suite. Mais là, quand je fais display flex, j'ai changé le mode d'affichage de ces éléments-là. Mais regardez, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? J'ai utilisé leurs containers. C'est-à-dire j'ai ciblé leurs containers pour pouvoir voilà, ordonner, pour pouvoir tout simplement contrôler l'affichage de ces éléments-là. Donc ça veut dire que quoi? Lorsque vous voulez contrôler l'affichage de plusieurs éléments, il faut cibler l'élément parent de ces éléments-là. C'est-à-dire, je veux ici contrôler l'affichage de ces trois éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cibler leur élément parent, ici appelé conteneur, et c'est sur cet élément parent-là que je vais agir pour bien sûr changer la disposition ou soit l'organisation de ces enfants. J'espère bien que normalement vous allez pouvoir comprendre. Donc je continue. Voilà, pour mieux comprendre cette notion de flexbox, je vais d'abord faire le design de ces éléments-là. Voilà, je vais d'abord faire le design de l'élément box ici, c'est-à-dire ici à l'intérieur, je vais faire point box. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une largeur de 100 pixels par exemple, avec également une hauteur de 90 pixels. Voilà. Là, quand je fais comme ça, déjà, vous voyez que les éléments ne sont plus collés parce que c'est normal. Là, je viens de définir euh, la taille de chaque boîte, de chaque élément HTML. Ici, pour voir que, voilà, chaque élément HTML est comme une boîte rectangulaire parce que là, vous voyez, j'ai donné une hauteur et une largeur. C'est la notion du box model qu'on a qu'on avait aussi vu dans les séances passées. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas la notion du box model, cette notion stipule que chaque élément HTML que vous voyez est comme une boîte rectangulaire. Et vous savez que quand une boîte a, quand un élément a la forme rectangulaire, que ce soit carré, donc ici on parle de quatre côtés. Voilà. Donc quand on dit rectangulaire, ne voyez pas comme si on disait que voilà, forcément il faut une largeur qui va dépasser la hauteur, voilà, pour qu'on puisse dire que c'est un rectangle. La notion, c'est pas comme ça, mais vous voyez que chaque élément HTML est comme euh, une boîte rectangulaire, ça veut dire que c'est comme un élément qui a quatre côtés. Voilà. Un élément qui a quatre côtés. Et les quatre côtés, bien sûr, on a des angles droits. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque élément HTML, c'est comme ça. Pour comprendre cette notion-là, je vais donner l'arrière-plan de l'élément. Ici, vous allez voir. Là, regardez, je mets brown. Quand je mets comme ça, est-ce que vous voyez? Vous voyez que ici, et là, avec cette disposition, vous n'allez pas toujours comprendre. Je vais donner une bordure. Une bordure, parce que la bordure va réellement vous faire prendre conscience que voilà, chaque élément c'est comme une figure et la figure ici a quatre côtés et on a des angles droits au niveau de ces quatre côtés. Donc ce qui fait que on dit que chaque élément HTML est comme une boîte rectangulaire. Absolument tout élément HTML est comme ça. Ça c'est la notion du box model. Donc je vais mettre une bordure, je vais donner l'épaisseur de la bordure. Ici j'ai choisi 2 pixels et je vais donner les traits, c'est-à-dire les traits solides, et je vais donner la couleur, par exemple black. Voilà. Là, quand je fais comme ça, vous voyez automatiquement que la notion du box model se met en évidence. Vous voyez que réellement, chaque élément est comme une boîte rectangulaire. Chaque élément a la forme rectangulaire. Voilà, c'est ça la notion du box model. Maintenant que
j'ai la forme réelle de chaque élément ici, qui est boîte 1, boîte 2, boîte 3. Je veux contrôler leur affichage. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. Je veux contrôler leur affichage. Non seulement je veux peut-être pouvoir les aligner, je veux peut-être pouvoir inverser l'ordre au lieu que les éléments s'affichent. Vous voyez qu'actuellement les éléments sont au niveau de la partie gauche. Au lieu, pourquoi ne pas centrer les éléments? Pourquoi ne pas mettre de l'espace entre les éléments? Pourquoi ne pas afficher les éléments même, c'est-à-dire au lieu que les éléments soient collés à la partie gauche, et pourquoi ne pas coller les éléments à la partie droite et ainsi de suite. Pourquoi ne pas afficher les éléments sur la même colonne, voilà, en commençant en haut boîte 1, boîte 2, boîte 3, ou soit en commençant boîte 3, boîte 2 et boîte 1. Donc tout ça, et on va pouvoir le voir avec euh, les flexbox. Voilà, donc je continue. Un petit rappel, un petit résumé. Pour afficher, pour contrôler l'affichage de plusieurs éléments, voici, j'ai trois boîtes ici. Je vais pouvoir afficher et contrôler leur affichage, soit les afficher sur la même ligne, les mettre au milieu, mettre de l'espace entre eux, ainsi de suite. Je dois automatiquement utiliser leur conteneur, c'est-à-dire leur élément parent. Voilà, pour pouvoir non seulement appliquer cette propriété-là, qui est fondamentale, parce que vous allez voir que toutes les autres propriétés suivre, euh, qui vont suivre dépendent de cette propriété-là. Est-ce que vous comprenez? Là, j'ai fait display flex. Si j'enlève ça, vous allez voir, vous voyez, ça c'est l'affichage par défaut. Par défaut, les éléments s'affichent comme ça. Dans l'ordre du code, c'est boîte 1 qui est en haut, donc on a boîte 1, boîte 2, boîte 3. Et c'est sur la même colonne. Ça, c'est l'affichage par défaut. Mais pour contrôler maintenant leur affichage, je donne la valeur flex à cette propriété display et automatiquement, les flux a changé. Voilà. Et donc, la toute première propriété que vous appliquez au container, c'est la propriété display avec la valeur flex. C'est à retenir, bien sûr. Mais vous voyez que déjà, qu'est-ce que je remarque? Je vois que voilà, les éléments sont collés. Vous voyez que c'est collé. Les trois éléments sont collés. Pour faire de l'espace entre les éléments du conteneur, on utilise la propriété gap. Donc, je mets un gap de 20 pixels. Si je fais ça, vous allez voir automatiquement que les éléments, parce que je contrôle maintenant l'ensemble de ces éléments-là. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. Je contrôle maintenant leur affichage. Ce qui fait que je peux mettre de l'espace entre eux simultanément comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, là je continue. Là, je mets de l'espace entre les éléments. Maintenant, il y a une chose que vous ne voyez pas. Et cette chose-là, c'est quoi? Comme ici, ça, vous voyez bien sûr maintenant que chaque élément est comme une boîte rectangulaire. Mais leur conteneur là, c'est aussi une boîte rectangulaire parce que ça, cette div là, c'est aussi une boîte rectangulaire qui contient ces petites boîtes là. Donc, si vous voulez voir cette forme rectangulaire, cette forme de boîte rectangulaire là, et pour cet élément, pour ces div avec la classe container, on peut aussi, et on peut aussi faire la même chose que qu'on a fait ici. Ça veut dire que quoi? On va donner la largeur de la boîte. Moi, je peux mettre ici 800 pixels. Et on va donner la hauteur de la boîte également. Je vais mettre la hauteur et je mets ici, par exemple, 500 pixels. Et vous allez voir que automatiquement, la boîte là, la boîte là existe déjà, mais bon, vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y a pas de couleur d'arrière-plan. Il n'y a pas aussi de bordure. Voilà, je ne vais pas mettre une couleur d'arrière-plan. Je vais juste mettre une bordure. Parce que la bordure permet de dessiner la boîte là. C'est-à-dire ça montre clairement les limites de la boîte en fait. Donc je mets border. Et border, je vais également donner des pixels solides. Et je vais choisir également la couleur black pour pouvoir le voir. Et automatiquement, quand je fais comme ça, vous voyez, quand je fais comme ça, je réduis un peu.
Voilà. Automatiquement, quand je fais comme ça, vous voyez que réellement, boîte 1, boîte 2 se trouve à l'intérieur d'un élément. Est-ce que vous comprenez la logique? Boîte 1, ici, boîte 2, boîte 3 se trouve à l'intérieur d'un élément qui est ces divs-là. Et c'est ces divs-là que je viens de dessiner comme ça. C'est très là délimite l'intérieur de ces divs-là. Et c'est ces divs-là qu'on appelle containers. Est-ce que vous comprenez? C'est ces divs-là qu'on appelle containers et il contient des éléments. Il contient des éléments. Et à travers, lorsqu'on cible ces divs, on peut contrôler l'affichage euh, de ce que contient les divs qui n'est rien d'autre que ses enfants. J'espère bien que vous comprenez cela. Voilà. Donc, tout élément HTML est comme une boîte rectangulaire. Donc, je continue. Et pour contrôler l'affichage, la toute première propriété à appliquer, c'est la propriété display avec la valeur flex. Et là, ça change tout. Le flux d'affichage change par défaut. C'est sur la même ligne. Quand vous faites display flex par défaut, les éléments vont s'afficher sur la même ligne. Maintenant, si vous ne voulez pas que les éléments soient collés, vous pouvez faire un simple gap pour, voilà, pour mettre de l'espace entre les éléments. Maintenant, remarquez, je vous ai dit que cette propriété display flex là est la plus importante. Parce que si je l'enlève automatiquement, vous allez voir que tout est gâté. Les gaps que j'ai mis là ne va pas marcher. Les gaps ici, c'est une propriété qui dépend d'abord de la propriété display flex. Donc, toutes les propriétés qu'on va voir, mais à partir de maintenant, quand je dis maintenant, c'est à partir, après avoir mis display flex, toutes les autres propriétés que je vais citer en bas ici, voilà, sont des propriétés qui dépendent de display flex. Donc, si jamais vous n'avez pas mis display flex et vous croyez que quand vous allez mettre gap 20 là, les éléments auront automatiquement, il y aura automatiquement de l'espace entre les éléments, c'est que c'est faux. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous allez bien sûr comprendre. Donc, il faut forcément mettre display flex avant de pouvoir utiliser la propriété. Cette propriété ici, gap. Ce n'est pas cette propriété-là seulement. Il y en a d'autres, bien sûr, qu'on va voir. Et maintenant, regardez. Et comme je veux, supposons que je veux centrer les éléments. Voilà. Supposons que je veux centrer les éléments à l'intérieur de leur conteneur. Qu'est-ce que je vais faire? Ou bien supposons que je veux afficher les éléments, au lieu que ça soit sur la même, les éléments s'affichent sur la même ligne, je vais afficher les éléments sur la même colonne. Si c'est sur la même colonne, ou soit sur la même ligne, ou soit c'est sur la même ligne, mais au lieu d'afficher boîte 1, boîte 2, boîte 3, je vais afficher, vous voyez que les éléments sont dans la partie gauche de leur conteneur. Je peux aussi afficher les éléments dans la partie droite de leur conteneur, le centre de leur conteneur, les centres horizontalement de leur conteneur, les centres verticalement de leur conteneur et le vrai centre de leur conteneur. Parce que regardez, là, le vrai centre, c'est ici. Mais le centre horizontalement, c'est ici. Le centre verticalement, c'est ici. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez comprendre ça tout de suite. Il y a une autre propriété, flex direction. Flex direction. Cette propriété-là va nous permettre de choisir le mode d'affichage. Je vais afficher les éléments sur la même colonne. Si c'est sur la même colonne, je vais choisir la valeur colonne. Si j'enregistre, vous allez voir automatiquement les éléments se sont affichés sur la même colonne. Il y a aussi colonne reverse. Colonne reverse, regardez, quand j'ai mis colonne, comment est-ce que les éléments s'affichent? Boîte 1, boîte 2, boîte 3, du haut vers le bas. Mais si je choisis colonne reverse et j'enregistre, qu'est-ce que vous voyez? L'ordre a changé. C'est sur la même colonne, mais l'inverse. Ça veut dire que boîte 1 qui était en haut vient en bas. C'est-à-dire qu'on commence maintenant du bas vers le haut, boîte 1, boîte 2, boîte 3. Et vous voyez que, au lieu que les éléments qui étaient collés ici, à la partie supérieure du conteneur, ça commence maintenant vers le bas pour monter vers le haut. Donc là, vous voyez déjà, quand on met flex direction,
c'est pour choisir la direction du flex, la direction d'affichage de ces éléments-là. Il y a aussi la valeur row, qui veut dire sur la même ligne, ou soit sur plusieurs colonnes, parce qu'une ligne fait plusieurs colonnes. Voilà, là, quand je mets row, voilà, c'est comme le display flex par défaut, les éléments seront sur la même ligne. Je peux aussi mettre row reverse. Quand je mets row reverse, les éléments maintenant seront collés à la partie droite du conteneur et s'afficher maintenant. Regardez, là, on va mettre et arrêter de parler. Là, vous allez voir. Là, vous voyez, boîte 1, boîte 2, boîte 3. Donc déjà, la propriété Flex Direction permet de faire ça. Ça vous permet vraiment de définir, voilà, et de choisir la direction du flex, la direction de l'affichage des éléments. Voilà. Et là, dans cette, d'abord, je vais choisir tout simplement row, c'est-à-dire row, parce que je veux que les éléments soient sur la même ligne. Voilà, row. Là, tout à fait normal, c'est-à-dire même si je ne le mets pas, parce que quand on met display flex déjà, les éléments sont affichés par défaut, c'est row. Mais si je le remets, c'est comme, voilà, ça ne fait rien, c'est une répétition et ça ne gâte pas. C'est lorsque je veux changer carrément cette direction-là que je peux mettre colonne, colonne reverse, row, row reverse, ainsi de suite. Ok. Maintenant, supposons que je vais centrer, c'est-à-dire, on va voir maintenant et comment est-ce qu'on peut positionner ces éléments-là à l'intérieur du conteneur. Comment est-ce qu'on peut les positionner? La propriété qui permet de faire ça, c'est flex, c'est justify content plutôt. Justify content. Là, vous voyez, tout ça là, ce sont des valeurs de cette propriété-là. Tout ça, ce sont des valeurs. Nous allons voir simplement, voilà, quelques-unes, le center, le end, le flex start, ainsi de suite. Bon, vous avec les temps, la pratique, vous allez comprendre. Là, supposons que je vais centrer les éléments là, horizontalement. Quand je dis centrer horizontalement, vous ne comprenez pas là. Là, maintenant, vous allez comprendre. Quand j'ai choisi center, vous voyez, les éléments maintenant sont centrés, mais c'est horizontalement. Sinon, le vrai centre là, c'est ici. Est-ce que vous comprenez? Mais vous voyez que c'est centré parce que l'espace vide ici est égal à l'espace vide ici. Donc ça, c'est centré horizontalement. Voilà. Ça, c'est centrer les éléments horizontalement. Donc ça, c'est pour centrer les éléments. La valeur center, je peux mettre flex end. Ça, c'est pour mettre les éléments à la fin. Ce que vous voyez. Coller les éléments à la partie droite. Flex start. Les éléments vont rester au début du container. Donc là, vous voyez déjà, on a flex start, c'est-à-dire au début, center au milieu et end à la fin. Mais ça, tout ça, c'est horizontal. Tout ça, c'est horizontal. Donc, j'ai choisi par exemple ici center. Ça veut dire que je centre d'abord les éléments horizontalement. Ensuite, je vais centrer les éléments verticalement. Et vous allez voir que c'est en ce moment que j'aurai le juste milieu. Et ce n'est pas tout. D'ailleurs, avec la propriété Justify Content même, ce n'est pas tout. Parce que regarde, il y a d'autres valeurs que je peux prendre. Space et round. Si je fais space et round, vous allez voir que il y aura de l'espace, une marge autour de chaque élément et autour de chaque élément. Donc, quand je fais space et round, vous voyez, il y a de l'espace autour de chaque élément. C'est-à-dire le gap devient automatique. C'est-à-dire qu'en ce moment, même si j'enlève les gaps, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même les gaps n'est plus compté en tant que tel. Est-ce que vous voyez un peu? Space et round, parce que là, je veux de l'espace entre les éléments. Ça, c'est aussi une façon de les disposer, de les distribuer à l'intérieur de leur conteneur. Donc, je vais remettre les gaps et on continue. Donc, à part space et round, on a space between, de l'espace entre eux. Voilà, là, vous voyez, c'est différent. Parce que quoi? Vous voyez que le premier et le dernier élément est collé, bien sûr, euh, au conteneur, collé au conteneur, mais quand même, il y a de l'espace entre eux. Parce que ça, si vous comprenez un peu l'anglais, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Space between, l'espace entre eux. Space around, c'est l'espace autour de chaque élément.
Voilà. Mais je vais revenir à la valeur ceinture. Je reviens à la valeur ici, ceinture. On va centrer les éléments horizontalement et notre gap de 20 pixels là, voilà, est toujours là. Je vais maintenant centrer les éléments verticalement. Si je fais ça, vous allez voir que et, les éléments seront dans le vrai milieu du conteneur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de contrôler la disposition? Euh, C'est Justify Content qui permet de contrôler la disposition horizontalement. Justify Content, c'est pour contrôler la disposition horizontalement. Pour contrôler la disposition verticalement, on va utiliser Align Items. Et ça aussi, on peut avoir les mêmes valeurs en fait. Center, Flex End, Flex Start. Voilà. Là, je vais choisir Center. Regardez, si je fais Center, automatiquement, j'ai le juste milieu. Parce que non seulement j'avais d'abord centré horizontalement et j'ai centre verticalement. Donc, c'est le juste milieu du conteneur là comme ça. Ce qui veut dire que quoi? Si vous voulez centrer un élément dans le juste, c'est-à-dire dans le vrai milieu euh, euh, de son conteneur, si vous voulez centrer quelque chose dans le vrai milieu de son conteneur, vous allez appliquer la propriété display flex et ensuite utiliser ces deux propriétés-là. Automatiquement, l'élément sera dans le juste milieu de son conteneur. Comme illustration, prenons l'exemple avec cet élément-là. Prenons l'exemple avec l'élément P ici. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le design de l'élément P. Voilà, peut-être je vais donner font size, la taille du texte de l'élément. Je vais choisir 24 pixels. Ici, c'est pour agrandir la taille de l'élément en question, hein. Donc là, j'ai choisi ici, c'est déjà grand, hein. C'est parce que les, le navigateur n'est pas zoomé. J'ai réduit, sinon, vous voyez, si je repars à 100%, l'élément là est quand même un peu grand. Donc, je reviens sur 50. Voilà, donc regardez là, j'ai choisi font size. Je mets par exemple, ok, prenons 40 pixels. Voilà, vous voyez que l'élément, la taille a encore augmenté. Et je vais donner color. Color, j'ai choisi ici la couleur aqua. Vous allez voir également que la couleur a changé. Voilà, dans VS Code, lorsque vous cliquez sur ça, vous pouvez quand même choisir la couleur exacte que vous souhaitez en faisant glisser cet élément-là. Et c'est vraiment intéressant. Là, j'ai choisi cette couleur-là. Voilà. Et je vais mettre, je peux choisir aussi font style. Font style. Et je mets bold, par exemple. Bold pour les gras. Bold. Si je mets le font style, je choisis bold. Font style. Bold pour les gras. Là, vous voyez. Ok. Prenons font style. Voilà. Si je choisis l'italique, vous allez voir que l'élément, vous voyez. Voilà. Là, voici l'élément et l'élément P. Là, voilà, je suppose que l'élément P, le texte, le design du texte, c'est bon. On a le minimum qu'il faut. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai dit que tout élément est un conteneur. Donc l'élément P là, c'est un conteneur. Et il contient quoi? Il contient ces textes-là. Donc ce texte est le contenu et P est le contenant, le conteneur. Donc regarde, pour voir les limites du conteneur, je peux définir aussi une bordure. Je peux aussi définir la bordure. Si je mets border 2 pixels, 2 pixels, solide, et je mets black. Solid black. Regardez. Vous voyez que le conteneur là s'est dessiné, non? Voici, ça c'est le conteneur qui se dessine. Par défaut, le conteneur va se dessiner. Il va occuper l'espace de la gauche vers la droite. Est-ce que vous comprenez? De la gauche vers la droite. Mais parce que quoi? Je n'ai pas défini de largeur ni de hauteur. Donc je vais définir. Sinon, moi, je peux définir ça. Le width. Le width, j'ai choisi ici. 60 pixels. Vous allez voir que déjà la largeur va diminuer. Vous voyez déjà que ça diminue.
Ça, c'est la largeur. Et si je mets euh, 600 pixels, vous voyez que voilà, ça c'est différent. Vous savez pourquoi je mets 600 pixels, mais vous voyez que ça ne grossit pas tout. C'est parce que, regardez, j'étais sur, j'étais sur, j'ai réduit le zoom du navigateur à 50. Sinon, la réalité, c'est ça. Voilà, la réalité, c'est ça. Quand je mets 600 pixels, c'est ça la réalité. Vous voyez maintenant aussi que le texte là, 24 pixels là, le texte là est gros. Si vous comprenez là, regardez, si je mets 60 pixels, voilà, voici. C'est ça la réalité. Donc, je vais mettre, par exemple, 100 pixels. Voilà, une largeur de 100 pixels, ou bien je mets, par exemple, 300. Voilà, voilà, 300 pixels. Ça, c'est la largeur. La hauteur, je vais augmenter la hauteur ici de l'élément P. Voilà, la hauteur. Je mets ici 100 pixels. Regardez, si je fais 100 pixels. Voilà, voici ce que ça donne. Et je vais passer à 150. Je crois que c'est mieux. Voilà, là, regardez. Je vous ai dit que l'élément P là aussi est un conteneur. Bien sûr, c'est un conteneur. Il contient quoi? Il contient ces textes-là. Donc, les textes, c'est son contenu. Et ici, les traits qui délimitent la zone, c'est ça les conteneurs. Donc, chaque élément est un conteneur. Maintenant, la simple différence est que ici, les contenus, les contenus, c'est d'autres éléments. Ce conteneur-là contient d'autres éléments. Ce sont ces éléments-là qui constituent son contenu. Mais ici, le contenu, c'est seulement le texte-là. Donc, tout élément HTML peut être considéré comme un conteneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là, qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre? Oui, bien sûr, c'est ça, que tout élément HTML peut être considéré comme un conteneur. Et bien sûr, comme tout élément HTML peut être considéré comme un conteneur, ça veut dire qu'on peut aussi appliquer cette propriété display là à tout élément HTML. Par exemple, je vais l'appliquer à l'élément P ici pour centrer son contenu ici. Parce que vous voyez que ce n'est pas centré. Ce n'est pas centré du tout. Je vais faire ça pour centrer son contenu. Donc, regardez ce que je vais faire. À l'intérieur ici, la toute première propriété, c'est d'appliquer display. Je mets flex. Quand je fais comme ça, les éléments vont s'afficher déjà sur la même ligne. Voilà, là vous voyez. Ça ne s'affiche pas. Là, je fais display flex. Voilà, display flex. Ensuite, je fais par exemple, je vais contrôler la direction de l'affichage en faisant flex direction. Flex direction ici, je choisis et flex direction, je vais choisir row. Voilà, vous ne voyez pas des changements parce que quoi? Parce que et là ici, conteneur ne peut pas rentrer dans l'espace qui est ici là. Et je force le conteneur là à avoir ces dimensions là. Par exemple, changeons cette dimension à 200 pixels, vous allez voir. Non, ça c'est la hauteur plutôt. C'est la hauteur. Je vais agir sur la largeur, c'est-à-dire ça. Vous allez voir que, vous voyez maintenant que l'élément se repositionne très bien. Voilà, là, euh, je vais remettre la hauteur à sa place, par exemple 100 pixels. OK. Voilà, je continue. Là, vous voyez, malgré ça, le texte n'est pas centré, en fait. Le texte n'est pas centré. Sinon, par défaut, regardez, je vous ai dit par défaut, si vous faites display flex, tout est déjà sur la même ligne, en fait. Donc, en ce moment, si vous voulez afficher sur la même ligne, vous n'avez plus besoin de mettre flex direction row, non, parce que le display flex déjà affiche sur le row. Voilà. Maintenant, vous voyez que ce n'est pas centré. Je vais donner une couleur d'arrière-plan, background color. Par exemple, ici, je vais choisir la couleur, voilà, cette couleur-là. Et je fais comme ça. Vous voyez qu'il y a l'arrière-plan là qui est là.
Je peux maintenant même enlever la bordure. Parce que même si j'enlève la bordure, vous allez toujours voir que la forme rectangulaire ne disparaît pas. Ce que vous voyez. La forme rectangulaire ne disparaît pas. Voilà. Mais ici, en haut, comme il n'y a pas de couleur d'arrière-plan pour ces conteneurs-là, si j'enlève la bordure, là, vous aurez l'impression que non, vous n'êtes pas sûr que réellement chaque élément est comme une boîte rectangulaire. Parce que bien sûr, vous n'avez pas d'arrière-plan. L'arrière-plan là est confondu à la couleur de l'écran en même temps. Donc ici, on revient. Pour centrer ce texte-là à l'intérieur de son conteneur, je vous ai dit de les centrer horizontalement et de les centrer verticalement. Donc ces deux propriétés-là, Justify Content Center, regardez, Justify Content Center et Line Item Center. Si je fais comme ça, automatiquement, l'élément se positionne dans le vrai milieu de son conteneur. Donc, cette propriété display là peut s'appliquer à tout élément HTML parce que tout élément HTML peut être considéré comme un conteneur. Voilà, parce qu'il contient quelque chose. Donc, l'élément lui-même, c'est le conteneur et le contenu, c'est le contenant. C'est l'élément enfant. Est-ce que vous comprenez? La différence est que seulement ici, le contenu, c'est d'autres éléments HTML. Donc, comprenez ça. Donc, vous allez vouloir centrer énormément de choses. Voici la façon de faire. Si vous voulez centrer quelque chose à l'intérieur de quelque chose, vous ciblez son conteneur et vous l'appliquez seulement ces trois lignes-là. Les trois lignes, Display Flex, Justify Content Center, Line Item Center, le doigt se met au milieu de son conteneur. Alors là, on continue. On continue. Et je vais encore réduire le zoom du navigateur. Voilà, je vais encore réduire les zooms du navigateur. Je réduis ici les zooms du navigateur encore à 50 et on continue. Voilà. Et ici, je vous ai dit, l'alignement vertical aussi, c'est la même chose. On peut avoir center comme on peut avoir start. Vous voyez, start, c'est-à-dire au début, parce que ça, il a un item permet de contrôler les positionnements sur l'axe vertical. Donc, au début, au milieu, ça c'est au début, au milieu, voilà, à la fin, à la fin avec end, à la fin avec end. Ce que vous voyez, donc au milieu, au début, au milieu, à la fin. Et ce qui permet de contrôler sur l'horizontal, c'est Justify Content. La même chose, au milieu, au début, au milieu, à la fin. Voilà, donc c'est exactement la même chose en fait. Voilà. Mais si vous voulez le juste milieu, c'est de centrer horizontalement et de centrer verticalement. C'est ça le vrai juste milieu. Voilà, donc on continue. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, une erreur, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si par exemple, moi je viens ici, et qu'est-ce que je vais venir faire? Et par exemple, au lieu d'avoir l'élément directement, au lieu d'avoir ces trois éléments directement à l'intérieur ici, ça veut dire que cet élément-là, je vais encore mettre un élément. Je mets un div. Je vais lui donner la classe EL. Et c'est à l'intérieur de la classe EL que je vais mettre des autres éléments. Par exemple, ça, des autres éléments. Boîte 3 et boîte 4. Boîte 3 et boîte 4. Et boîte 4. Donc, regardez ici. Quand j'ai ça, est-ce que vous voyez déjà l'affichage là? Vous voyez que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez me dire peut-être que non. Voilà. Pourquoi les 3 et 4 là sont sur la même colonne alors que normalement tout devait être aligné. Et
Le problème ici, c'est que, regardez, quand on prend ces divs-là, les div containers-là, ces enfants directs-là, c'est boîte 1, boîte 2, c'est boîte 1, boîte 2, et le nouveau div et L. Sinon, boîte 3 et 4 ne sont plus des enfants directs du container. Ce qui fait que les display flex que je vais appliquer au container là ne s'applique pas aux deux éléments là directement, mais va s'appliquer à leurs parents. C'est pour ça leurs parents là, c'est-à-dire leurs ensemble là, seront alignés avec les deux éléments 1 et 2. Mais eux-mêmes, c'est-à-dire 3 et 2 là, leur affichage n'est pas contrôlé par ce qu'on applique sur ces containers. C'est-à-dire, boîte 3 et 4 là, pour eux-mêmes contrôler leur affichage là, il faut utiliser leurs parents direct là, qui est ici le EL. Donc regardez, je vais faire ici point EL, comme ça, je ferai un display flex, comme ça, automatiquement, je peux maintenant contrôler 3 et 4. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'élément direct du conteneur ici, l'élément conteneur ici là, c'est 3. Là, les enfants directs plutôt, c'est 3. C'est ça dans son ensemble. C'est-à-dire 1 et 3 confondus, plus ça. Donc, quand vous appliquez du style pour aligner les enfants de lui là, de cet élément, c'est 1 et 2 seront alignés avec l'ensemble ça là. Mais ne croyez pas que vous touchez directement ça. 3 par rapport à 4 là, vous ne touchez pas ça. Si vous voulez contrôler 3 et 4, pouvoir mettre de l'espace entre eux, les afficher sur la même ligne, même colonne, vous allez les mettre dans un div comme ça. C'est-à-dire, vous allez leur donner un élément parent direct. Parce qu'en ce moment, 3 et 4 ne sont plus des enfants directs de ça, là, de ces divs conteneurs. Mais ils sont des enfants directs de ces divs avec la classe EL. Donc, c'est pour vous dire que cette propriété display là va marcher sur les enfants directs d'un élément. Donc, ça marche sur quoi? Les divs avec la classe EL, boîte 1 et boîte 2. Mais ça ne marche pas directement sur boîte 4 et boîte 3. Est-ce que vous comprenez? La même chose ici. Parce que regardez, ce texte-là est directement à l'intérieur de l'élément P. Donc, c'est comme un enfant direct de P. C'est pour ça que ça marche aussi. Mais si encore je mets d'autres choses, par exemple, je ne sais pas, j'utilise span ici. Voilà. Je prends par exemple ça et j'utilise span. Je mets à l'intérieur. Comme ça. Ou bien même, je sais pas, au lieu de span, parce qu'on dirait la span n'a pas d'effet, je mets un div. Voilà, comme ça. Ici également, je mets un div. Comme ça. Automatiquement, vous voyez que tout est gâté. Tout est gâté. Parce que quoi? Parce que je suis un conteneur là n'est plus l'enfant direct de P. Alors que j'ai appliqué les display flex sur P. Il faut que les éléments soient des enfants directs du conteneur. Donc c'est quelque chose à comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez des problèmes d'affichage. Vous n'allez pas comprendre pourquoi réellement, voilà, je veux contrôler 3 et 4 là. Et, voilà, il n'y a pas d'espace entre eux. Et, voilà, ils se comportent un peu différemment, quoi. Là, je continue. Voilà. Maintenant que j'ai fait display flex pour contrôler 3 et 4 ensemble, je peux aussi, voilà, et les afficher comme je veux, hein. Je peux regarder. Parce que, regarde, si je veux même voir les conteneurs là, regardez, je peux même voir les conteneurs là, hein. Je peux vous donner une bordure. Bordeaux, je mets 2 pixels solide, solide, solide blue par exemple. Vous voyez, non? Vous voyez, si vous ne voyez pas, on va dessiner un peu.
C'est-à-dire, on va mettre la largeur. La largeur, je mets, je choisis 100 pixels. Voilà, les gars, si je choisis 100 pixels, ça les réduit parce que déjà, ok, je vais mettre des 100 pixels. Voilà, des 100 pixels. La la hauteur, je choisis par exemple 100 pixels. Voilà, 100 pixels comme ça. Vous voyez, je peux même mettre une marge, un padding, c'est-à-dire l'espace à l'intérieur du conteneur là, quoi. Donc, j'ai une marge de 10 pixels. Ce qui va faire que, voilà, ils ne seront plus collés directement au conteneur en fait. Donc, vous voyez, c'est bien que, en tout cas, vous comprenez. Donc, c'est ça, le Flexbox. Ça va nous permettre d'aligner nos éléments, d'afficher les éléments et dans, d'afficher les éléments dans des ordres voulus, c'est-à-dire voilà, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, du bas vers le haut, au milieu, voilà, ainsi de suite. Mettre de l'espace autour des éléments, mettre de l'espace entre les éléments, euh, centrer l'élément horizontalement ou verticalement, ou soit les vrais centres du conteneur. Donc vous voyez déjà que voilà, euh, c'est vraiment le Flexbox, c'est vraiment important. Là, une illustration simple que je vais vous montrer ici. Et dans la séance passée, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons continué avec euh, notre TP final concernant la CML5. Et comme nous construisons la page petit petit, c'est-à-dire à petits pas, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Là, on a construit cette partie-là, product. Là, c'est le résultat qui va peut-être mieux vous renseigner. Voilà, là, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais remettre le zoom. Je vais remettre le zoom du navigateur à sa place. Là, regardez ici, regardez cette partie produit. Et la partie est divisée en deux parties. Et cette partie, c'est juste le titre de la partie, nos produits, et ensuite l'ensemble des produits. Vous voyez que ici, l'ensemble des produits là s'affiche de la gauche vers la droite, sur la même ligne, avec de l'espace entre chaque produit. Vous le voyez bien. Et également, quand on prend un seul produit, et les informations d'un seul produit s'affichent sur la même colonne. C'est-à-dire que quoi? Ici, on a la photo en haut, ensuite on a la description, la petite description, on a les prix et voilà les prix ici du produit. Est-ce que vous savez que ça, pour pouvoir le faire, on a utilisé le Flexbox? Bien sûr, on a utilisé le Flexbox. Dans un premier temps, on a utilisé le Flexbox pour chaque élément pour pouvoir afficher ces informations, pour chaque produit pour pouvoir afficher ces informations sur la même colonne, c'est-à-dire produit, et la photo, description, prix, bouton. Et après, regardez au niveau du code, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que quand on prend l'élément produit comme ça, voici, ça c'est un seul produit. Voilà. Et ça c'est l'image, la description, les prix, les boutons. Tous ces quatre éléments-là se trouvent directement à l'intérieur de ces div product card. Donc c'est product card qui est leur conteneur ici. Donc dans un premier temps, nous avons utilisé ces conteneurs-là pour afficher ces quatre informations sur la même colonne. Donc après, comme les produits ont la même structure, les autres produits c'est exactement la même chose. Ça veut dire que quoi? Voici ces produits-là que on a ça, produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5 et produit 6. Pour maintenant afficher ces produits 6 là sur la même ligne, on va également utiliser le conteneur ici qui est product pour pouvoir contrôler l'affichage de chaque produit dans son entièreté. Voilà, sur la même ligne. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a fait ça grâce au Flexbox. Voilà, si jusque là vous comprenez, même ça, regardez, même ça,
pour afficher les catégories de la gauche vers la droite, alignées au centre de leur conteneur. Leur conteneur ici, c'est euh, la partie beige, la partie avec la couleur beige ici. C'est ça le conteneur. Pour faire ça, c'est avec les Flexbox. Donc, même, pour vous dire vrai, tout ce qu'on a fait, par exemple, ici, du haut jusqu'ici vers le bas, c'est-à-dire la partie produit, on a uniquement utilisé les propriétés basiques, largeur, hauteur, bordure, arrière, couleur d'arrière-plan, taille de texte, bordure arrondie et style de texte. Et le plus puissant dans tout ça, c'est les Flexbox. C'est ça qui nous a permis non seulement d'aligner, d'avoir cet alignement-là, de l'espace l'espace vide entre les logos, ainsi de suite, jusqu'en bas ici. Donc, les Flexbox, c'est vraiment puissant. Voilà, les Flexbox, c'est vraiment puissant. Et si vous comprenez bien, nous sommes à la fin, bien sûr, de cette séquence vidéo. Voilà, j'espère bien que vous allez quand même prendre le temps de bien suivre et voilà, et bien comprendre cette notion-là et avant, bien sûr, de continuer.